Nous avons vu, dans une autre vidéo, les nombreux débouchés qu'offrait un BUT Chimie. Si tu n'as pas encore visionné cette vidéo, je te conseille de le faire maintenant. Si tu es encore là, cela signifie certainement que les débouchés du BUT Chimie t'intéressent et que tu envisages de candidater dans notre formation sur Parcoursup. Pour t'aider à confirmer ton choix, voilà le mode d'emploi du BUT. Mais d'abord, c'est quoi le BUT? J'ai toujours entendu parler du DUT, ça a changé? Oui, l'offre de formation des IUT évolue. À partir du 1er septembre 2021, les étudiants désirant intégrer un IUT s'inscrivent en BUT. But. Et c'est quoi le but de cette réforme, sans mauvais jeu de mots? Les étudiants seront recrutés pour 3 années dès le baccalauréat. Cela permet finalement de sécuriser le cycle licence sans pour autant empêcher les passerelles entre les différentes filières. Les étudiants conserveront la possibilité d'entrer sur le marché du travail à Bac+2 après l'obtention du DUT qui pourra toujours être délivré, de s'insérer professionnellement à Bac+3 ou de poursuivre leurs études en école d'ingénieur ou à l'université, comme nous l'avions détaillé dans la vidéo sur les débouchés. Donc, si j'ai bien compris, si je suis admise en BUT Chimie sur Parcoursup, je suis partie pour 3 années de formation. Mais plus précisément, tu peux m'expliquer comment elles vont se passer, ces 3 années? La première année, le programme est identique pour tout le monde. Ensuite, à partir de la seconde année, chaque étudiant se spécialise en choisissant son parcours, soit analyse, contrôle, qualité, environnement, soit matériaux et produits formulés. Les deuxième et troisième années pourront s'effectuer en alternance. Et au niveau des matières, ça donne quoi? En première année, tout le monde fait la même chose. On peut schématiquement diviser les matières en 2 grands blocs. Les différents modules de chimie, regroupés dans un bloc chimie et technologie, et les matières apportant des compétences transversales, regroupées dans un module formation générale et scientifique. Et donc, à partir de la seconde année, si j'ai bien compris, selon le parcours choisi, les matières ne sont pas les mêmes? C'est tout à fait ça. Le bloc de compétences transversales, formation générale et scientifique, est commun aux 2 parcours, et ensuite, chaque parcours a ses matières spécifiques. Ils auront également tous un module de chimie analytique. Les étudiants du parcours analyse, contrôle, qualité, environnement recevront une formation approfondie en chimie minérale, génie chimique, chimie organique et industrielle. Les étudiants du parcours matériaux et produits formulés approfondiront l'électrochimie, la cristallographie, les matériaux minéraux, les matériaux organiques. Voilà, c'est vraiment incroyable la diversité de la chimie. Et si je lis bien, un stage est également réalisé? Oui, un stage de 8 semaines minimum pour les étudiants qui ne sont pas en alternance. Tous auront ainsi une première expérience professionnelle dans le domaine de la chimie et pourront mettre en œuvre les compétences acquises pendant les 2 premières années. Et en troisième année, qu'est-ce qui change? En troisième année, les étudiants deviennent de plus en plus autonomes dans l'analyse des échantillons gazeux, solides et liquides ou dans l'élaboration et la caractérisation des matériaux. Ils finalisent ainsi leur projet professionnel grâce à un stage de fin d'études de 4 mois. Eh bien, ces 3 années semblent riches et intenses. Pourrais-tu nous préciser comment s'organisent les enseignements? On conseille l'IUT aux étudiants qui aiment les travaux pratiques. Pourquoi? Comme on le voit sur une semaine type, les enseignements sont répartis entre enseignements théoriques en cours magistraux en vert, application des aspects théoriques en TD en rouge et travaux pratiques en bleu. Ces travaux pratiques représentent près de 40% des enseignements, ce qui est un réel atout de notre formation et attire nombre de nos étudiants. Et tests et contrôles le lundi après-midi, c'est quoi? Une des caractéristiques du BUT est de proposer une évaluation par contrôle continu. Cela aide l'étudiant à s'organiser et travailler régulièrement. Eh bien, voilà qui devrait rassurer les futurs étudiants. Et je vois encore une chose qui devrait les réjouir, la possibilité de pratiquer un sport le jeudi après-midi. Et oui, c'est une des grandes traditions de l'université, réservée le jeudi après-midi à la pratique sportive. Les étudiants peuvent profiter des installations sportives de l'université et pratiquer des sports comme l'escrime, le ski, la natation, l'athlétisme, l'escalade, le biathlon et bien d'autres encore. S'ils choisissent une pratique évaluée, cette activité peut être bonifiée et être prise en compte dans la réussite de leur année. En tout cas, cet emploi du temps me semble très dense mais passionnant. Entre nous, c'est difficile de réussir à l'IUT? Difficile, non, mais tu as raison de faire remarquer que l'emploi du temps est dense. Pour réussir en BUT, il faut être assidu, attentif en cours et être régulier dans son travail personnel, une dizaine d'heures par semaine environ. La spécificité du BUT, cela reste quand même le nombre important de travaux pratiques. Je suis sûre que tu as quelque chose à ajouter sur ce point. En effet, la qualité des travaux pratiques est vraiment le gros point fort de la formation en IUT. Au département de chimie, nos travaux pratiques sont assurés sur 4 plateformes principales: chimie des matériaux, génie analytique,
chimie organique et génie chimique. Cette dernière plateforme permet aux étudiants de travailler à l'échelle semi-industrielle. Certains repartiront même avec leur savon fait maison. L'équipement technologique du département est en effet assez impressionnant. Un conseil pour les futurs étudiants qui souhaiteraient en savoir plus? Oui, il ne faut pas hésiter à réaliser une visite virtuelle de notre département et à consulter les vidéos dont les liens sont affichés sur l'écran.